ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus. Le soir était venu. C'était le premier jour de la semaine et les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées parce qu'ils avaient peur des Juifs. Jésus vint. Il était là, au milieu d'eux. Et Jésus leur dit, « La paix soit avec vous. » Et après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Et les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Et Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et ayant ainsi parlé, il souffla sur eux. Et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez les péchés, ils seront remis, et à qui vous les maintiendrez, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, appelé Thomas, Didyme, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais lui déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient à nouveau dans la maison. Thomas était avec eux. Les portes étaient verrouillées. Et Jésus vient. Il était là, au milieu d'eux. Et il leur dit, « La paix soit avec vous. » Et puis, il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main, mets-la dans mon côté et cesse d'être incrédule et sois croyant. » Et Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Et Jésus reprit, « Parce que tu m'as vu, Thomas, tu as cru. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Acclamons la parole de Dieu. Assez facilement, quand on lit cet évangile, tout de suite, on s'en va sur Thomas, puis le pas fin qui n'a pas cru parce qu'il n'a pas vu. Mais je vais vous dire une affaire. Avez-vous remarqué que les autres disciples n'étaient pas mieux, là? Eux autres, il a fallu qu'ils voient. Hein? Qu'est-ce qu'ils disent à Thomas? « Nous avons vu. » Alors, Thomas n'est pas si pire que ça, là. Hein? Mais, je vous dis ça parce que le plus important, peut-être pas là. Enfin, tout est important, là. Le plus important est dans le tout début. Le tout début. Ce que saint Jean essaie de nous dire dans cet évangile de Pâques, c'est que en Jésus, il y a une création nouvelle. Comment est-ce que Jean nous transmet ce message? Je ne dis pas à mot comme ça, mais regardez bien. Il prend tous des éléments de la Genèse. Vous savez, le livre de la Genèse, c'est là qu'on raconte la création du monde. Okay? Le livre de la Genèse, comment ça commence? Ça commence de même. Il y avait des ténèbres. Oh, c'était la nuit.
Quand Jésus vient, qu'est-ce qu'on dit dans votre évangile? On dit, c'était le soir. Ils sont dans la nuit. OK? Et qu'est-ce que Dieu crée le premier jour? Il crée la lumière. Et qu'est-ce que Saint Jean dit? Il dit que Jésus est venu aux disciples le mardi ou le mercredi? Oui, mais nous, on appelle ça le lundi, mais c'est, dans l'Évangile, c'est marqué. Non cher, le premier jour. Voyez-vous toutes les ténèbres, la lumière, le premier jour, et c'est pas fini. Dans la Genèse, c'est marqué que quand Dieu crée l'être humain, l'homme, Adam, il prend de la terre ou de la boue, je ne sais pas quoi, de la glaise, en tout cas, là, il fait un petit bonhomme, dans Genèse 2. Et qu'est-ce qu'il fait après, Dieu? Il a fait des petits bonhommes. Il souffle, parce que dans la pensée ancienne, la vie est dans le souffle. Mais d'ailleurs, quand on dit que quelqu'un a perdu le souffle, ou quelqu'un a rendu son dernier souffle, ça veut dire quoi? Il est capote. Ben oui, OK. Et donc, il n'y a rien qu'un qui a le souffle. Et c'est Dieu. Puis Dieu prend son souffle, puis il le met dans le petit bonhomme, et le petit bonhomme devient vivant. Qu'est-ce que Jésus fait le soir de Pâques? Ben oui, il souffle. C'est ça, hein? Il souffle sur ses disciples parce que c'est la nouvelle création. On crée un nouvel être humain. Tout est changé. Okay? Et si les êtres humains sont changés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les communautés sont changées. Tu sais, si Thérèse, puis Berthe, puis Laurette, puis Denis, puis François, puis Albert sont tous changés, puis ils vivent ensemble, bien la communauté a changé. Les rapports humains sont guéris, sont transformés, sont nouveaux. Okay? Et c'est ça qu'on raconte dans la fameuse lecture là, des Actes des Apôtres. Ils étaient unis d'un seul cœur et d'une seule âme, et personne ne manquait de rien. On pourvoyait, il y avait le partage, le souci, tout est changé. C'est pas rien que la course à l'argent, puis le chacun pour soi. C'est une communauté nouvelle. Okay? Voyez-vous, comme tout est nouveau, c'est ça la grandeur de Pâques. C'est pas rien qu'un homme ressuscite, c'est une nouvelle création. Mais il y a un problème. C'est que la vieille création est encore là. On n'a rien qu'à regarder dans notre monde, les chicanes, les contradictions, les difficultés de vivre ensemble. Pas toujours facile, hein? À ce propos, il y a une amie, j'ai tout ça dans mes poches, qui m'a envoyé une joke, une histoire. En tout cas, je la trouve jolie. Elle dit, tiens, je vais, pour dire comment c'est pas toujours facile de vivre ensemble. Attendez bien, je vais te la retrouver, là. Ah oui! Alors, il y a une bonne madame de Pointe-aux-Trembles qui se lève un matin, puis il avait tombé à peu près 8 pouces de neige. Et puis, ses petits-enfants venaient l'après-midi. Elle dit, je vais leur faire une surprise, me faire un bonhomme de neige. Elle fait un beau bonhomme de neige avec une carotte comme dans le nez, puis des bons. Là, tout d'un coup, il y a une femme qui téléphone, qui restait en face. Elle dit, encore un bonhomme de neige, encore macho. Pourriez pas faire une femme de neige? Alors, elle ajoute ce qu'il faut pour faire une femme. Là, il y a un couple gay qui reste en face. Il dit, c'est ça. Encore, là, l'hétérosexuel, pourriez pas faire un couple gay? Bon, ben OK. Elle fait un couple gay. Là, il y a quelqu'un qui parle. Il dit, coudonc, encore des blancs. Toujours des blancs. Pourriez pas faire un bonhomme de neige noire? Tu sais? Je sais pas ce qu'elle a fait, là, mais en tout cas. Finalement, il y a un musulman qui parle, il dit, pourriez pas y mettre un foulard? Tu sais. Alors là, ce qu'elle a fait, elle a appelé la police. La police est venue chercher le bonhomme de neige, ça finit là. Tu sais. Bon, c'est une drôle d'histoire, mais c'est parce que ça illustre la difficulté
les défis de vivre ensemble, l'inclusion, etc. Tu sais? Alors là, c'est pour ça qu'on est dans l'ancien, puis on est dans le nouveau, puis on est un petit peu tiraillé entre les deux. OK? Et puis, ah oui, je vais terminer avec ça. Tu sais, comment est-ce qu'on... Jésus, pourquoi qu'il nous donne... ah oui, il y a une phrase clé. Jésus dit, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi... » Oui, alors le Père a envoyé Jésus pour commencer un monde nouveau. Dans sa résurrection, puis dans toute sa manière d'être et dans toutes ses paroles, Jésus qui incluait tout le monde, il allait voir des pécheurs, des marginaux, les pharisiens, les pauvres, les riches, comment ils s'appelaient, donc, les lépreux. Il allait voir tout le monde, il incluait tout le monde dans sa démarche. Il apportait la vie, il apportait la dignité, il apportait la guérison. Tu sais. Et donc, il nous envoie, nous autres, on est les artisans d'un monde, de la création nouvelle. On est les artisans de la création nouvelle. Et je termine par un exemple qui m'a beaucoup frappé. Hier, je célébrais les funérailles d'un ancien pompier qui était à sa retraite depuis longtemps, là, et qui était à un moment donné à Caserne, c'est rue Marseille. C'était capitaine. On l'appelait capitaine Courage, parce qu'il avait sauvé du monde, des débris, puis il n'y a rien qui l'arrêtait. Ah, voilà, il s'appelle Raymond. Et voilà 4-5 ans, Raymond a fait un ACV. Alors là, il ne pouvait plus marcher. Il pouvait parler, il a réappris à parler comme il faut, là. Mais il ne pouvait plus marcher. Fini. Et donc, il est allé à, comment ça s'appelle, donc, Aurélia Lepage, ici, pas loin, là, sur de la pépinière. Hein? OK. Et là, sa femme, ben là, tu comprends, tu es paralysé, tu es dans un fauteuil roulant, toi qui as été actif toute ta vie, sa femme, elle dit, tu sais, Raymond, ta vie n'est pas finie. Tu as une nouvelle vocation. Ici, à Aurélia Lepage. Tu dois apporter le sourire, la paix, la joie que tu as dans ton cœur à tous ceux et celles qui sont ici, puis qui sont peut-être plus poqués que toi. Alors, mon Raymond, il a pris ça au sérieux. Il a pris une formation en accompagnement spirituel. Puis chaque jour, il faisait son ministère par terre. Puis il allait voir les malades. Il leur parlait. Il priait avec eux s'ils voulaient. Il leur racontait des jokes. Il leur donnait des nouvelles. Il s'informait. Et vous pouvez leur demander à Aurélia Lepage, tout le CHSLD a été changé. C'est devenu une création nouvelle, habitée par la joie, l'entraide. Hein? Puis je me disais en terminant, je lui dis, un pompier, un gars qui a passé sa vie à éteindre des feux, bien là, il allumait des feux. Bien, pas dans la maison, là, hein? Oui, il allumait un feu dans l'âme, dans le cœur, dans le regard. Le Seigneur nous invite, chacun, chacune. Nous sommes les artisans d'une création nouvelle. Et l'Esprit même de Jésus nous habite pour que nos gestes, nos moindres paroles, nos émotions intérieures soient autant de matériaux qu'on apporte pour bâtir la création nouvelle. Amen.